Merci, monsieur le député. La parole est à madame Hélène Zannier pour le groupe La République En Marche et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, comme cela a été rappelé par Monsieur le rapporteur, ce projet de loi vise à modifier la liste des emplois concernés par la procédure de l'alinéa 5 de l'article 13 de la Constitution. Il s'agit de préciser la liste des emplois pour lesquels la nomination par décret par le Président de la République est conditionnée par le résultat des auditions devant les commissions parlementaires compétentes. Le projet de loi qui nous est présenté a donc essentiellement une portée technique, qui se limite à la mise à jour des emplois concernés. Il s'agit là avant tout de tirer les conclusions d'un certain nombre d'évolutions législatives récentes concernant notamment le statut de la Française des Jeux et la Société nationale des chemins de fer. C'est un projet court et technique, mais qui n'est néanmoins pas sans intérêt. L'enjeu de ce texte, c'est le contenu de la liste des emplois pour lequel la nomination par le Président de la République s'accompagne d'une procédure de contrôle parlementaire. Or, le contrôle de l'exécutif est l'une des missions primordiales du Parlement. Il s'exerce notamment par l'audition des candidats nommés par le Président de la République à tel ou tel poste à responsabilité. Ces auditions permettent d'apporter à ces nominations une transparence et une publicité qui sont bienvenues. En ce sens, le sujet que nous abordons désormais n'est pas anodin et mérite donc toute notre attention. Il transcende d'ailleurs largement les oppositions partisanes habituelles. Dans le texte sur lequel nous devons nous prononcer, il y a toutefois deux aspects différents. Premier aspect, on l'a vu, c'est l'adaptation de la liste des emplois concernés aux réformes en cours. Donc, il est question ici, ça a été maintes fois rappelé, mais de la partie du texte qui va concerner la suppression d'un certain nombre d'emplois qui ne sont plus concernés, par exemple, à la SNCF ou à la Française des Jeux. Le changement de statut de ces organismes nous oblige à modifier la liste des emplois concernés pour prendre acte des évolutions législatives en cours. Cet aspect du texte n'appelle guère de commentaires. Deuxième aspect, au-delà des réformes en cours, c'est la question plus générale du périmètre des emplois qui sont concernés par la procédure de l'alinéa 5 de l'article 13. La question de fond est ici de savoir quels sont les emplois qui, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation, doivent faire l'objet d'un contrôle parlementaire. Par définition, l'appréciation de cette liste est en partie subjective. Et il revient donc à l'Assemblée de se prononcer sur cette question. Le texte adopté en commission acte l'ajout à la liste initiale d'un certain nombre de nouveaux emplois. Le Sénat a ainsi décidé d'inclure les postes de directeur général de l'Office français pour l'immigration et l'intégration et de président de la commission pour l'accès aux documents administratifs, dit CADA. À l'Assemblée nationale et sur proposition d'amendements de l'opposition, les postes de direction de 2 agences sanitaires ont également été inclus lors de l'examen du texte par la commission des lois. Nous nous félicitons de ces ajouts qui viennent enrichir la liste des emplois qui feront l'objet d'une procédure d'audition publique devant les chambres. L'importance prise par ces organismes publics dans la défense des droits et libertés et dans la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques justifie amplement que le contrôle parlementaire s'exerce ici. Nous nous prononcerons donc en faveur de ce projet de loi avec les ajouts susnommés et nous nous félicitons qu'il ait fait l'objet, au Sénat comme à l'Assemblée, d'enrichissements substantiels qui confirment l'intérêt que portent les parlementaires pour le contrôle de l'action de l'exécutif. Je vous remercie. Merci, madame la députée.